Déjà, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage et étude de cas. Ça m'a énormément inspirée. Élodie aussi, puisque si j'ai décidé d'aider les gens à arrêter de fumer avec des méthodes naturelles, c'est aussi... il y a une raison très profonde à ça. Donc voilà, tu m'as beaucoup touchée. Je pense qu'on va se parler toutes les deux. Et ce que je voulais savoir, c'est vous avez dû faire très attention par rapport justement à Facebook pour les pubs, le langage, les mots à utiliser. Et moi qui vais bientôt lancer ma méthode, je voulais savoir comment on fait pour savoir quels sont les mots à utiliser ou pas. Surtout que je sais justement, j'ai appris par Antoine Pétavin que Facebook commence à saquer pas mal tout ce qui concerne l'arrêt du tabac aussi. Ouais, c'est une question délicate. J'ai pas une réponse idéale pour toi. Si j'avais une baguette magique avec la liste de tous les mots qu'il faut pas mettre, je te la donnerais, mais je l'ai pas. Et j'ai moi-même encore récemment fait des erreurs parfois sur des pubs. Donc, ce qu'il faut de base, en tout cas, éviter, c'est tout le vocabulaire médical, ça c'est sûr. Tous les termes type santé, minceur, perte de poids aussi. Je crois que moi, je me suis fait refuser une pub à un moment donné, toute seule. J'ai essayé de poster une pub, il y avait coach en nutrition, apparemment ça a bloqué. Donc pour dire que c'est aussi sur des termes très fins. Donc il faut absolument éviter tout ce qui a un lien trop proche avec la santé, où on s'érige trop comme un professionnel de santé. Et je rebondis juste sur la question que tu avais tout à l'heure justement par rapport à ça. Moi, ma façon de traiter les personnes qui viennent chez moi et qui ont des réticences médicales, enfin qui ont des problèmes médicaux, je leur dis, je ne suis pas professionnelle de santé, ce n'est pas mon métier. Et donc, il faut directement aller voir un professionnel de santé si vous avez des doutes par rapport à votre situation médicale à l'heure actuelle pour effectuer un de mes programmes. Et donc, c'est toujours cette garantie-là. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs milliers de clients. Je n'ai jamais eu un seul client qui est revenu vers moi en me disant, j'ai eu des problèmes de santé avec votre programme. Je mets ce disclaimer hyper clair dans tous mes programmes. Partout, c'est affiché clairement. Donc, après, Facebook, il faut juste être hyper prudent. Il faut presque être parano, j'ai envie de dire. Si tu as une hésitation sur un mot, tu ne le mets pas. Tu mets un mot plus neutre. En détox, je parle de nettoyage. Voilà, des choses soft. Transformer son énergie, des choses soft. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer entre les mailles du filet en général. C'est ça. Et après, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, ton prénom c'était Isabelle. Ce que tu peux faire, c'est vraiment aussi ne pas avoir peur de tester, parce que certes, Facebook sac de plus en plus de comptes, mais Facebook ne les supprime pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un certain niveau, il y a un certain nombre de red flags, d'alertes finalement, d'avertissements qu'ils vont t'envoyer. Quand tu vas envoyer une publication et qu'elle est refusée automatiquement en l'espace de 2-3 heures, c'est bien souvent que c'est un robot qui est passé par là et qui te la refuse. Et donc, quand ça arrive comme ça, tu vois, il faut se poser la question de dire, bah tiens, il ne faut peut-être pas forcer. Il faut peut-être modifier et renvoyer par la suite. Et avant vraiment que tu te fasses bloquer ton compte, il y a quand même certaines étapes. Tu vas te faire bloquer peut-être 5-10 publications. Et ensuite, ils vont te mettre un gros coup de stop. Ouais. Dès qu'il y a un refus, en fait, dès qu'il y a un refus, il faut faire super gaffe. Il faut être touchy. Il faut changer tout de suite la stratégie. Merci. Avec plaisir. T'en prie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Sophie, Montpellier. Welcome Sophie. Alors déjà, effectivement, bravo à tous les deux pour ce beau lancement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le budget total d'investissement financier que tu as dû mettre pour ce lancement dans son intégralité. Voilà. Alors après, c'est des pourcentages, donc je ne peux pas te donner les chiffres exacts. Mais ce que je peux te dire, c'est que, on va dire sur les 170 000 € entre les commissions que j'ai payées, plus Kevin, les vidéos, mes assistants en nutrition. mais il rapporte quand même. Je vais pas oublier le poste de dépenses de Kevin. Et ensuite, il y a eu tout le contenu aussi qui a été produit. Donc en fait, juste avant de répondre à cette question, ce qui est très important, c'est quand on lance la première année un programme, on a beaucoup de frais. On a forcément beaucoup de frais parce qu'on a toutes les vidéos à faire. Vous avez vu, mes vidéos, elles sont belles, il y a une belle qualité et ça a un coût. Ensuite, le contenu. J'ai dû me faire aider aussi sur le contenu pour que mon équipe puisse assister au maximum les clientes parce qu'elles étaient nombreuses en arrivant. Donc il y a eu beaucoup de frais en fait, qui sont lissés après sur les années d'après. Mais je dirais qu'en bénéfice net de chez Net, sur les 175 000, j'ai dû avoir à peu près entre 40 et 50 000, je dirais.
Ouais, ça, à peu près. ça correspond finalement à ce qui se représente vraiment au niveau de nos clients. Ils ont généralement entre 25 et 40% de marge nette à la fin de leur lancement. Selon où ils vont vraiment pousser au niveau de la délégation, donc ils vont déléguer énormément de choses ou pas. C'est vraiment les chiffres qu'il peut y avoir. Après, ce qu'il y a quand même de particulier sur le lancement d'Elodie, c'est qu'elle offrait quand même 50% de commission sur son produit. J'offrais beaucoup de commissions. 50% de commission. Et en plus, là où ça a été plus dur, ça a été après le lancement, parce qu'en effet, j'avais des frais liés au contenu et au fait de délivrer la formation qui ont aussi été élevés. Donc du coup, ça a fait diminuer ensuite mes bénéfices. Mais sur le lancement, oui, on est dans ces chiffres-là. Pendant qu'on parle de ça, il y a peut-être un point sur lequel je peux aussi mettre votre attention. Ne sous-estimez pas le support client pendant un lancement. Surtout si vous mettez beaucoup d'efforts dedans, ne le sous-estimez pas parce que c'est un poste qui peut coûter cher, mais surtout un poste qui prend beaucoup de temps. Et ça arrive bien souvent. Et par contre, pour faire un parallèle et mettre un peu les choses en contexte, c'est pas parce que Elodie s'est entourée avec beaucoup de personnes à pratiquement tout déléguer que vous ne pouvez pas gérer vous-même des choses et que vous ne pouvez pas juste tourner vos vidéos de lancement avec un téléphone, avec un smartphone, avec un iPhone. Nous, on a des clients avec lesquels on travaillait il y a 3-4 ans maintenant qui faisaient leur premier ou deuxième lancement, qui ont fait ça uniquement sur un iPhone 5S et ils ont réalisé 400-500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas tant le côté purement technique qui est important, c'est vraiment le côté histoire. Donc, si vous commencez... Le message véhiculé. Vraiment, si vous devez focaliser votre attention et votre budget aujourd'hui, mettez tout votre budget, que ce soit du temps ou de l'argent, dans l'histoire que vous avez à partager, dans cette conception de votre tunnel de vente, dans cette conception finalement du message que vous allez offrir. Et puis c'est un choix. Moi, je savais que j'allais faire moins de bénéfices parce que j'avais des gros frais en vidéo, parce que j'avais une grosse équipe, parce que je me faisais accompagner. C'est un choix que j'ai fait pour le vivre bien, le vivre mieux, moins stressé, et aussi avoir derrière des beaux supports et un bon niveau de qualité que je pourrais utiliser l'année d'après. J'étais complètement OK en me disant que l'année d'après, du coup, c'est là que j'allais commencer à plus gagner sur le lancement parce que j'avais beaucoup investi au départ. Ok, merci en tout cas. Avec plaisir. Je t'en prie.